Je reviens à mon histoire de férule, donc cette baguette qui servait aux professeurs d'outils pédagogiques pour montrer les choses au tableau aux élèves, leur expliquer les choses, hein, mais qui lui servait aussi à sanctionner les élèves en leur tapant légèrement sur les doigts, alors pas avec violence, hein, c'est pas de l'esclavagisme non plus, ça n'aurait pas été autorisé, mais elle lui servait à rappeler l'attention de l'élève en lui donnant un petit coup sur les doigts quand il n'était pas très attentif. Alors jusqu'en 1970, c'était considéré comme tout à fait normal, hein. Il y a eu une énorme révolution scolaire en 1970 dans tous les pays d'Europe, voire du monde, et c'est à ce moment-là que la baguette, la férule a été interdite, parce que évidemment certains professeurs en abusaient. Si certains d'entre vous lisent ou ont lu Le Petit Spirou, on voit encore le professeur, le prêtre qui donne les leçons, qui utilise cette baguette et qui parfois fait même s'agenouiller les élèves sur la baguette, ce qui provoque de vives douleurs, hein, au bout d'un moment. Le verbe timérer a aussi quelques dérivés en français. On le retrouve notamment dans le mot timide. Donc quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui a un petit peu peur de tout. Vous voyez, qui a peur de s'adresser aux gens. Donc c'est le verbe craindre. Dans le prénom Timothée aussi. Timothée, c'est celui qui a peur de Dieu. Euh, Bien. Alors nous allons poursuivre. Euh, Magister scribit. Bon, là c'est pas très compliqué. On a deux mots, donc on cherche le verbe. Le verbe c'est scribit. Donc à la fin de la proposition, comme d'habitude en latin, on le souligne en rouge. Ce verbe se termine par un T, ce qui veut dire qu'il est à la troisième personne du singulier de l'indicatif présent actif. Le I qui est devant la terminaison nous indique que le verbe appartient soit à la troisième conjugaison, soit aux quatrième conjugaison. Vous vous souvenez qu'il y a deux quatrièmes conjugaisons. Dans ce cas-là, il faut aller voir dans les temps primitifs du verbe, hein. Donc si vous allez voir dans le vocabulaire, hop, dans le vocabulaire, dans les verbes, eh bien, vous voyez que scribere a un infinitif en ere et une première personne en o, ce qui veut dire que scribere, scribo, l'infinitif ne permet pas de déterminer le numéro de conjugaison. Dans ce cas-là, il faut prendre la première personne et retirer le o et voir ce qu'il y a devant le o. Si vous retirez le o de scribo, il vous reste scribe. Le radical se termine par une consonne. Le verbe appartient donc à la troisième conjugaison. Le i que vous voyez ici devant la désinence est donc une voyelle thématique, ainsi appelée parce qu'on l'a rajouté au thème, thème étant un synonyme du mot radical. Notre verbe est donc à la troisième personne du singulier. On cherche son sujet au nominatif singulier. Nous n'avons qu'un seul mot possible, magister. ER est une terminaison du nominatif singulier pour les mots masculins de la deuxième déclinaison, hein. Je vous rappelle que dans la deuxième déclinaison, il existe deux terminaisons pour les mots masculins au nominatif singulier, la terminaison en ous et la terminaison en ER. Nous pouvons donc nous occuper de la traduction. Le maître d'école, sous-entendu, écrit. Deux points. Alors qu'écrit-il? Mettre un espace, ce sera plus propre. Qu'écrit-il? Non scolai sed vitae discimus. Nous cherchons le verbe. Le verbe est généralement à la fin de la proposition en latin. Le verbe serait donc discimus. En effet, mus est une terminaison verbale. Mus est la terminaison de la première personne du pluriel pour les verbes en latin. Donc, discimus, notre verbe est au présent à la première personne du pluriel. Pareil, disquere o, l'infinitif ne permet pas de déterminer le numéro de conjugaison à laquelle appartient le verbe. Il faut donc regarder la première personne, disco, vous retirez le o de disco, il vous reste comme radical disque. Le radical se termine par une consonne, la consonne C en l'occurrence, ce qui veut dire que notre verbe appartient à la troisième conjugaison. Le i qui est ici est donc une voyelle thématique. Donc, discimus, nous apprenons. En latin, il n'y a généralement un sujet exprimé que quand le verbe est à la troisième personne, du singulier ou du pluriel. Si le verbe est à la première personne, il n'y a généralement pas de sujet exprimé. Donc il faudra rajouter le pronom nous. Nous apprenons. Là, il vous reste deux mots, scolai et vitae. Ils ont tous les deux la même terminaison. Alors on va regarder un petit peu, qu'est-ce que ça pourrait être? Du nominatif, non, puisqu'il n'y a généralement pas de sujet exprimé. Du génitif, c'est le seul autre cas dont on sait qu'il a les mêmes terminaisons que le nominatif pluriel au singulier. Bon. Mais le problème, c'est que le génitif est le cas du complément du nom. Or ici, nous avons deux noms qui seraient au génitif singulier.
Ça ne va pas. Il n'y a pas d'autre nom, donc il pourrait être le complément. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il y a ce nouveau cas que nous sommes en train d'étudier, c'est-à-dire le datif. Ces deux mots sont en fait au datif. Et donc, vous voyez que le datif, pour les mots de la première déclinaison, a les mêmes terminaisons au singulier que le génitif. Donc, scolai et vitai. Nos deux mots sont au datif féminin singulier. C'est ce fameux datif d'avantage qui va répondre à la question pour qui, pourquoi, en faveur de qui, en faveur de quoi, en l'honneur de qui, en l'honneur de quoi. Et donc, si on écoute la traduction, ça nous donne nous n'apprenons pas, puisqu'ici vous avez un non, une négation, nous n'apprenons pas pour l'école, mais, c'est dire mais, c'est une conjonction de coordination, mais pour la vie. Alors que signifie cette phrase? Eh bien qu'on n'apprend pas pour le plaisir d'avoir des beaux points à l'école, pour faire plaisir aux parents et se faire plaisir à soi-même, non. Ce qu'on apprend à l'école va nous servir dans la vie future. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous apprenez, même les choses qui vous paraissent tout à fait inutiles pour l'instant, eh bien ça vous servira toujours tôt ou tard. Hein. Donc, par exemple, moi je me suis toujours dit, quand on prof de latin grec, puisque je me suis toujours orienté vers les lettres, que les mathématiques ne me serviraient jamais. Oui, alors c'est resté vrai pendant très très longtemps. Et puis bien là, par exemple, j'ai dû refaire faire la rambarde de mon escalier et j'ai dû calculer bien l'angle de l'escalier, l'angle de cette rambarde. Donc vous voyez, finalement, tout sert toujours, même quand on pense qu'on a trouvé sa voie et que tel ou tel cours ne se serviront jamais. Eh bien non, ça peut toujours servir. Bien, voilà. Donc nous pouvons passer à la phrase suivante. Verba volant, scripta manent. Donc ça, c'est une phrase qui est extrêmement connue. C'est un proverbe qui nous vient de l'Antiquité, qui est resté en français. Donc soit les gens l'utilisent en latin, toujours en français actuel. C'est-à-dire que dans une phrase française, ils peuvent vous citer le proverbe en latin. Soit quand ils n'ont jamais fait de latin, ils vous le citent en français. Mais cette phrase qui nous vient de l'Antiquité est restée. Donc c'est vraiment un proverbe qui est très très connu. Donc on cherche les verbes. Alors les verbes sont à la fin des propositions, généralement en latin. Donc vous avez manent ici et volant ici. Nos deux verbes sont à la troisième personne du pluriel, comme l'indique leur terminaison en nt. Le a que vous avez devant la terminaison de volant indique que le verbe appartient à la première conjugaison. Le e que vous avez devant la terminaison de manent vous indique que le verbe appartient à la deuxième conjugaison. On cherche leur sujet. Il nous faut obligatoirement un nominatif pluriel. Le problème, c'est que pour chaque verbe, on a à chaque fois un seul mot possible, verba et scripta. Ce qui veut dire que ces deux mots sont sujets. On peut donc les souligner en bleu. Le problème, c'est que a, pour l'instant, on ne le connaissait que comme terminaison du nominatif singulier pour les mots de la première déclinaison. Or, nos deux verbes sont à la troisième personne du pluriel, ce qui n'est pas possible. Si vous regardez dans le vocabulaire, vous voyez que verba et scripta appartiennent à la deuxième déclinaison neutre. Au nominatif singulier, leur terminaison est verbum et scriptum. Cette terminaison en au nominatif singulier vous indique que ces mots appartiennent à la deuxième déclinaison neutre. Ce qui veut dire que la terminaison en a, pour les mots neutres de la deuxième déclinaison, eh bien, indique qu'ils sont au nominatif pluriel. Donc, vous pouvez écrire en dessous, nominatif neutre pluriel, le a étant la terminaison du nominatif neutre pluriel, et ce, quelle que soit la déclinaison. Donc quand vous arriverez dans la troisième déclinaison, dans un mois, eh bien vous rencontrerez des mots neutres qui, au nominatif pluriel, auront exactement la même terminaison en a. Ok ? Donc nominatif neutre pluriel, c'est notre sujet. Nous pouvons passer à la traduction. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc voilà pour la traduction de cette phrase. Donc les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc c'est une phrase qui est très très connue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait une promesse à voix haute, on peut très bien faire semblant de ne plus s'en souvenir, ou ne plus s'en souvenir du tout. Tandis que si on l'a fait par écrit, eh bien forcément on va s'en souvenir, et la personne à qui on a fait cette promesse, eh bien va s'en souvenir elle aussi. Donc les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc par exemple la civilisation gauloise, la religion gauloise interdisait de confier la langue gauloise à l'écrit. Ce qui veut dire qu'on n'a aucun texte écrit en gaulois. Alors il existait plusieurs langues gauloises, mais on n'a aucun texte écrit en gaulois, ce qui veut dire qu'on a totalement oublié la langue gauloise.